Bonjour, ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission Auteur en quarantaine. Écoutez, aujourd'hui, j'ai une auteure de La Chute qui est vraiment très dynamique à vous présenter. C'est Madame Tricia Lauzon et elle est auteure d'une série qui est fantastique, qui a l'air vraiment intéressante. Donc, bonjour Tricia, bienvenue à notre émission. Bonjour Suzy, merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais me parler de ta série? Je sais qu'à l'heure actuelle, tu as 2 livres assez volumineux de sortie et tu en as un 3e qui sort prochainement. Oui, bien effectivement. Donc, dans le fond, j'ai commencé une série qui s'appelle La descendance interdite. Ça commence avec Caitlin la protégée, tome 1. Donc, Caitlin et le mystérieux pouvoir. Il est sorti au mois d'août 2019, donc ça fait pas un an encore qu'il est sorti. C'est mon premier roman qui était publié. Et déjà, dès le départ, j'avais beaucoup de commentaires que les gens avaient hâte de voir la suite. Donc, en février, j'ai sorti la suite. Donc, Caitlin la protégée et la véritable mission. On est toujours dans la descendance interdite, tome 2. Donc là, on va aller chercher un peu plus la fin de l'histoire de Caitlin. Et pour ceux qui ont posé des fois la question, on continue après ça avec le tome 3 qui va sortir théoriquement dans le temps des fêtes. Et cette fois-ci, ça va être avec Adaline. Donc, on change de personnage principal, mais on est toujours dans la même série. C'est vraiment intéressant. Ça t'a pris combien de temps à peu près mijoter ça dans ta tête, écrire? Comment c'est venu ce beau projet-là en toi? Oh, ça, c'est 2 bonnes questions. Comment c'est venu? Ça commence comme par un rêve, tout simplement. Je me réveille un matin, j'ai eu une idée, un flash, et là, au lieu de perdre notre rêve comme on a souvent l'habitude de faire le matin, je me suis posé des questions. Pourquoi j'avais vu un personnage qui se transformait en une autre personne? Pourquoi elle allait à tel endroit? Pourquoi un autre personnage arrivait? Et plus je me posais des questions, plus une histoire prenait forme dans ma tête. Et quand j'ai décidé de l'écrire, ben, toute l'écriture de Caitlin, donc tome 1 et 2, les deux ensemble, ça m'a pris à peu près 1 an et demi pour l'écriture. Donc, et là, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de pages. Donc, j'ai été obligée de le couper en 2 parce que ça aurait été un très, très gros roman. Mais une histoire qui s'est formée peu à peu. Mais par contre, ça dépend. Le tome 3, je l'ai écrit en 3 mois seulement. Wow. Donc, c'est vraiment... ça dépend du temps qu'on a à mettre dessus. Ça dépend aussi, avec le travail, si on a beaucoup de temps, est-ce qu'on a une journée par semaine qu'on peut se permettre d'écrire ou est-ce qu'on a toute la semaine ou est-ce qu'on n'en a pas d'heures de disponible? Fait que ça dépend, ça joue là-dedans. Oui, parce que toi, à part d'être auteur, tu travailles aussi à temps plein. Donc, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a ce rêve-là qu'on sent à l'intérieur de nous qui pousse, qu'on sait que c'est une histoire qui est très volumineuse? Comment est-ce qu'on fait pour mettre du temps dans notre agenda pour concrétiser ce rêve-là? C'est difficile. C'est pas facile, honnêtement. Avant la publication et tout, pour le Caitlin, dans le fond, ce que je faisais, c'est que je m'octroyais 2 soirs par semaine, que tout de suite après le travail, tout de suite après le souper avec les enfants, avec la famille, ces 2 soirs-là, ils étaient à moi, je descendais dans mon sous-sol, puis c'était, non, je me les réserve, j'en avais besoin. Puis c'est pour ça que ça a pris 1 an et demi, ça a été beaucoup plus long, je dirais. Puis j'ai décidé de me prendre en main. C'était un rêve que j'avais depuis très, très, très longtemps. J'avais déjà commencé d'autres écritures que j'ai jamais publiées parce que j'ai jamais mis le temps dessus. Puis à ce moment-là, pour Caitlin, je me suis dit, quand j'ai commencé à l'écrire, ce projet-là, je vais l'amener jusqu'au bout. Wow. Donc, j'ai décidé de mettre le temps qu'il fallait dessus. Fait que c'est pour ça que ça a quand même pris 1 an et demi, mais 1 an et demi là, qui vaut vraiment la peine. Vraiment. C'est vraiment intéressant. Et ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que c'est ta propre maison d'édition. Donc, comment qu'on fait pour se lever du jour au lendemain, en plus de vouloir écrire notre livre, on décide d'ouvrir notre maison d'édition au lieu de faire affaire avec une autre maison d'édition. Comment c'est venu cette réflexion-là à l'intérieur de toi? Disons que j'avais comme 2 rêves, dans le fond. J'ai toujours rêvé de publier. Ça c'était clair depuis le secondaire. Donc, ça, c'est pas nouveau. Mais en même temps, j'ai toujours été entrepreneuse. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre entreprise.
Mais ça prend des sous, ça prend de l'argent, ça prend du temps, ça prend des contacts aussi. Donc, toutes des choses que je n'avais pas. Puis quand j'ai décidé de partir à ma maison d'édition, ben, j'avais encore rien de tout ça, en fait. Mais je me suis dit qu'une maison d'édition, je partais avec mon roman. Puis j'avais également ma mère qui avait publié d'autres romans qu'elle s'était auto-publiée au départ. Puis elle avait un nouveau roman, puis elle ne voulait plus prendre du temps pour tout ce qui vient avec la maison d'édition. Fait qu'elle se cherchait une maison d'édition, puis fait que j'ai comme tout mis ça ensemble, puis ça a fait comme un... Et voilà, j'ai jamais envoyé mon manuscrit ailleurs. Je l'ai gardé pour moi. Je me suis dit, je suis celle qui connaît le plus mes personnages, je suis celle qui sait ce que ça vaut. Puis je me suis lancée dans l'aventure. Donc, j'ai commencé une maison d'édition où c'est qu'il y avait moi et ma mère, donc 2 auteurs en partant. Mais j'ai déjà d'autres auteurs qui se sont rajoutés. J'ai des publications qui sortent au mois de juin. Donc là, la roue commence à tourner parce qu'on s'entend que les premières publications avec mon tome 1, puis avec celui de Francine Guénette, un roman historique. Donc, ces deux-là ont sorti au mois d'août. Donc, on s'entend que c'est tout nouveau, la maison d'édition. Mais là, la roue, j'ai commencé à rencontrer des auteurs. À chaque fois que je vais dans des salons du livre, quand je fais des entrevues, j'ai des auteurs qui viennent me voir par après. Puis la roue a commencé à tourner. Puis là, là, c'est parti pour de vrai. C'est vraiment très intéressant. C'est sûr, c'est pas évident au Québec de se lancer comme auteur, mais si tu avais un seul conseil à une personne qui nous écoute, qui te trouve inspirante, qui veut suivre un peu tes traces, mais qui a peur de se lancer dans le vide parce que recevoir des refus, l'auto-édition, il n'y a rien de facile là-dedans, mais si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, ce serait lequel? Bien, c'est de se lancer, tout simplement. C'est de prendre l'opportunité, dans le fond, qui vient à soi, puis de dire qu'est-ce qu'on veut vraiment. Si toi, ton rêve, c'est d'écrire. Si ton rêve, c'est de partager ce que tu as écrit, bien, partage-le. Tu peux vérifier avec 2-3 amis, voir ce qu'eux pensent de tes lectures, mais après ça, de l'envoyer à quelqu'un qui est dans le domaine, qui est plus professionnel, qui va pouvoir faire la lecture puis te donner des conseils. Donc, c'est pas nécessairement... Oui, c'est sûr que dans les grosses maisons d'édition, ça se peut que ce soit un refus direct parce qu'ils n'ont pas de temps à mettre là-dessus. Mais dans les petites maisons d'édition, on va prendre le temps de te conseiller, on va prendre le temps de dire regarde, si tu améliorais juste cette petite chose-là, ou juste ton début, ou juste ta fin, ou juste tes dialogues. Ou... Des fois, c'est juste un petit quelque chose de plus qui va faire qu'après ça, qui sait, ça va peut-être devenir un best-seller. Donc, ça vaut la peine de s'essayer. Oui, je te comprends très bien. Moi aussi, j'ai ma maison d'édition, puis c'est ça qui est le fun avec les petites maisons d'édition comme les nôtres, c'est qu'on est capable justement de guider un poste à la fois nos auteurs dans chaque étape. Là, c'est plus personnalisé. Oui. Écoute, en ce moment, Tricia, on est confinés. Je sais que tu as 2 enfants, je sais que tu as un mari qui t'a dit à la blague que tu avais mis dehors avant l'entrevue pour être tranquille. Donc, comment est-ce qu'on fait au quotidien? Là, ça fait 2 mois qu'on est confinés. On a commencé à être déconfinés tranquillement, donc on recommence à travailler en douceur. Mais comment est-ce qu'on fait au quotidien pour être capable de s'adapter avec la routine de chacun dans notre univers, puis être capable d'avancer puis d'être heureux sans se sentir envahi par les autres? Bien, je vais t'avouer qu'au niveau du confinement, de mon côté, ça se passe pas comme la plupart parce que autant moi que mon conjoint, les deux, on travaille encore. Donc, moi, je travaille à temps plein dans le domaine de la santé. On sait que ça prend beaucoup de temps. Mon conjoint travaille dans le domaine de l'alimentaire, donc ça aussi, c'est resté. Donc, dans le fond, je vous dirais que ce qui représente un peu plus notre confinement, c'est quand mon garçon du secondaire nous a dit un soir que ses fins de semaine, c'était plus ses journées préférées, c'était rendu la semaine. Parce que les fins de semaine, il était avec les parents, puis la semaine, il y avait du temps libre toute la journée. Donc, dans le fond, nous, notre confinement se passe quand même très bien. C'est sûr que des fois, on s'accroche un peu, là, on a hâte de sortir, on a hâte que la chaleur arrive enfin. Mais ça s'en vient, l'été arrive. Puis là, avec le déconfinement qui commence peu à peu, donc je pense que ça va juste faire du bien à toute la population là, de pouvoir sortir un peu plus dehors.
Justement, je veux profiter de quelques minutes pour te remercier, hein, parce qu'on dit que le domaine de la santé sont nos anges humains. C'est une guerre contre un petit virus qui est gros comme ça, mais on va finir par la gagner. Mais vous autres, vous êtes au front. Donc, merci beaucoup au nom de tous les gens qui nous écoutent, parce que c'est important de souligner ça. Et justement, quelqu'un qui voudrait se procurer ton livre, ou quelqu'un qui regarde le genre de livre que tu publies, qui dit c'est peut-être une maison d'édition où est-ce que je peux envoyer mon manuscrit, c'est où la meilleure façon pour te rejoindre? Bien, d'aller tout simplement sur éditionloélie.com. Donc, sur mon site Internet, il y a tous les renseignements pour les gens qui veulent envoyer des manuscrits. Il va y avoir tous les points de vente où mes livres se retrouvent. Il va y avoir ma boutique en ligne aussi. Puis pendant le confinement, j'ai diminué les frais de livraison. Donc, j'ai fait un petit rabais. Pas grand-chose, mais au lieu de 15 on passe à 5 on réduit de 5 Fait que de cette façon-là, ben, on essaie d'encourager un petit peu la livraison aussi. Donc, toutes les informations sont sur le site. Puis honnêtement, même aussi sur mon Facebook d'édition Loélie, je réponds aux gens. Les gens me posent des questions. Il y en a qui me demandaient, mettons, où, dans telle ville, je pouvais trouver mon roman. Fait que je réponds vraiment à tout le monde. C'est, comme tu sais, l'avantage d'une petite maison d'édition. Oui. Et félicitations, parce qu'en tant qu'éditrice, je sais que c'est pas facile de cogner aux portes. Je sais qu'on n'est pas chez Renaud-Bré en partant. Donc, félicitations et ne lâche pas. Puis, ce sera un pur bonheur de recevoir d'autres auteurs de ta maison d'édition et de te voir évoluer à l'intérieur de ça. Bien, merci beaucoup, Suzy. Puis merci pour l'entrevue. C'était vraiment très agréable. Merci à toi. Bye bye. Bye.